Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir en détail mon process d'onboarding qui me permet et qui m'a permis encore aujourd'hui d'intégrer 4 modèles françaises à très fort potentiel au sein de mon agence OFM en seulement 7 jours. Alors suis bien cette vidéo. Comment onboarder une modèle dans son agence OFM? Avant de commencer la vidéo, onboarder, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Donc je vais tout vous expliquer en commençant par les bases. Alors, c'est le passage entre le call de recrutement avec une modèle qui aboutit évidemment de manière positive, c'est-à-dire que tu as envie de travailler avec cette modèle, et du coup le commencement concret avec cette modèle. Autrement dit, c'est le fait d'intégrer la modèle à ton agence. C'est comme quand tu vas embarquer dans un avion, tu as un boarding pass. Voilà, c'est une phase d'onboarding qui va te permettre d'entrer dans l'avion et d'être enregistré correctement. Mais au final, c'est un petit peu la même chose en OFM. À quoi ça sert? Alors déjà, c'est très important de maîtriser l'onboarding pour différentes raisons. Premièrement, cela va fluidifier donc les échanges entre toi et la modèle. Cela va aussi améliorer la perception qu'aura la modèle de ton agence et de ton professionnalisme. Et ensuite, évidemment, ça va te faire gagner du temps et donc forcément de l'argent. Parce que plus vite tu onboardes ta modèle, plus vite tu lances ces différents réseaux sociaux et plus vite tu vas acquérir donc des abonnés et donc pouvoir monétiser cela et donc gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement car je suis en train d'onboarder non pas même 3 mais même 4 modèles françaises à très fort potentiel dans les 7 derniers jours. J'ai donc perfectionné mon process d'onboarding pour qu'il soit le plus efficace possible et donc j'ai décidé de te le partager de manière sans filtre, de manière totalement aussi honnête dans cette vidéo pour t'aider au maximum et t'apporter un maximum de valeur. Donc comme tu peux le voir, donc là je commence à travailler avec Pauline, Alexia, Émilie et encore une nouvelle aussi qui s'appelle Camille. Mais voilà, donc j'ai préparé le document un petit peu avant la dernière, donc c'est pour ça qu'elle n'apparaîtra pas là. Voilà, alors donc comment est-ce que j'ai recruté 3 modèles en 48 heures? Déjà, il faut savoir que les modèles, ce n'est pas des modèles colombiennes que je suis allé acheter, enfin c'est-à-dire que je suis allé acheter des contrats en fait sur des marketplaces. Non, parce que ça c'est un peu facile et ça n'a pas de grande valeur. Moi, c'est vraiment des modèles françaises que j'ai recrutés, qui ont un physique 10 sur 10, qui sont open sur le contenu, qui sont OK du coup pour faire du contenu solo, duo, tous les PPV possibles, et aussi donc faire des reels où elles vont parler en fait. Et ça aura beaucoup plus d'impact sur les réseaux sociaux et ça va beaucoup mieux convertir que de simples playback. Donc ensuite, d'ailleurs, les modèles, elles sont avec ou alors sans expérience. Il y en a qui en ont, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et ça, c'est pas grave. Donc c'est simple. Comment est-ce que j'ai fait donc, pour recruter tous ces modèles? J'ai appliqué toutes les stratégies que j'enseigne au sein de mon programme OFM Pro Stratégie. Mon programme complet. Voilà. Donc si jamais toi tu veux passer à la vitesse supérieure et générer 5000 euros par mois en 90 jours, alors tu peux rejoindre mon programme qui est disponible du coup dans le premier lien en description. Dans celui-ci, nous verrons donc tous les secrets de l'OFM classique en passant par le recrutement de modèles, l'onboarding, le management, la question de trafic, le scaling et même le chatting, sans évidemment oublier donc, les bases de ton agence OnlyFans. Nous verrons aussi donc l'OFM IA avec la création d'une modèle IA réaliste qui convertit, la seule plateforme à utiliser, parce qu'attention, il y en a plusieurs et il ne faut vraiment pas se tromper, les outils, évidemment le trafic ainsi que le chatting. Donc voilà, donc ça c'est le premier lien est en description. Maintenant, on va passer au sujet donc de la vidéo. Voici mon process d'onboarding en 6 étapes. Première étape, on va passer l'appel. Une fois qu'on a envie de travailler avec la modèle et que tout est OK, on va donc lui envoyer notre contrat. D'ailleurs, je vais te donner le mien rédigé par un avocat. Je vais aussi pour l'appel te donner mon script de closing qui va te permettre de signer n'importe quel modèle. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, encore une fois. Troisièmement, on va accéder à son ancien contenu. Ensuite, on va accéder à ses réseaux sociaux. On va lui mettre à disposition un Google Drive organisé pour qu'elle puisse déposer tout son nouveau contenu. Et ensuite, on va donc lui envoyer tout le contenu attendu. Voilà, évidemment, expliqué de manière claire, nette et précise pour qu'ensuite, il n'y ait aucun souci et que la relation se passe au mieux. Voilà, de manière efficace. Et ensuite, tu pourras évidemment commencer à acquérir du trafic pour ta modèle et donc faire de l'argent. Donc concrètement, première étape. Donc l'appel. L'appel n'est pas obligatoire, mais je te le conseille fortement pour renforcer en fait la confiance avec la modèle ainsi que ton professionnalisme. D'ailleurs, c'est encore mieux si tu te montres en visio, d'accord? N'oublie pas qu'une modèle peut t'apporter 5 à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires ou même de bénéfices selon le chiffre d'affaires global que tu feras sur le mois avec elle. Mais tout ça pour te dire que tu dois faire l'effort de l'appeler et de te montrer en visio si tu ne peux pas la rencontrer. Parce qu'évidemment, la rencontrer, c'est encore mieux. C'est vraiment le meilleur level. Et derrière, la confiance, elle est vraiment au-dessus de tout. C'est-à-dire que si tu rencontres la modèle en vrai et que tu crées une vraie relation avec, elle te voit, qu'elle t'entend, que vous rigolez ensemble, etc.,
et ben elle va pas te lâcher pour la première agence qui va venir dans ses DM, tu vois. Alors que si jamais tu ne l'as jamais appelé, voilà, tu l'as jamais vu, etc., elle t'a jamais vu, et que bah, elle reçoit un DM d'une agence qui a l'air un petit peu mieux que la tienne, et que toi, bah, tu es dans une phase où tu n'es pas forcément au top, et ben elle pourra très bien te dire salut, et bah, passer sur l'autre agence, d'accord? Donc ça, on ne veut vraiment pas. Voilà. Donc lors de cette première phase, ton but est d'apprendre à connaître la modèle, lui présenter ta manière de fonctionner, et ensuite donc de juger si oui ou non il est judicieux de travailler avec elle, d'accord? Pour t'aider dans l'organisation de l'appel, donc je t'ai mis un script complet de closing en description qui te permettra d'avoir une marche à suivre lors de l'appel. On va le regarder tout de suite. Donc comme tu peux le voir, donc voilà pour le call de recrutement, donc ce document il sera complété avec tes informations et adapté évidemment si besoin. Au début, on va venir un petit peu donner voilà, à la modèle quelques informations donc, sur l'appel, comment est-ce que ça va se dérouler. Donc voilà, il y aura 4 parties. Une première où on va vraiment venir se présenter. Une deuxième, on va faire le point du coup sur la situation de la modèle. Troisièmement, on va ajouter du coup quelques éléments concernant le taux de commission, etc., les paiements. Et à la fin, elle pourra du coup nous poser ces questions. Il y a même une dernière étape. Voilà. Donc ensuite, tu pourras donner ta décision finale sur WhatsApp après avoir réfléchi calmement avec par exemple ton associé. D'accord? C'est important de ne pas dire à la modèle, par exemple, tout de suite, ok, on travaille ensemble à la fin de l'appel, parce que ça peut aussi vouloir dire que vous n'avez pas forcément beaucoup de choix, que vous êtes un petit peu débutant, etc. Donc lui laisser un petit moment de temps en fait pour réfléchir, c'est pas si mal. Voilà. Après, évidemment, si le profil est top, etc., qu'elle a beaucoup de demandes, là, dans ce cas-là, il faudra aussi agir rapidement. Donc voilà, on va regarder un petit peu globalement. Donc vous pouvez voir, c'est assez complet, il y a pas mal de questions. Et donc l'idée, c'est de remplir en fait lors du call toutes ces informations. Et comme ça ensuite, vous pourrez vraiment débrief au mieux du profil et choisir en fait si vous allez travailler avec ou non. Donc voilà, il y a pas mal de questions, etc. C'est hyper complet. J'ai vraiment fait ça dans le but de vous aider, donc j'espère que ça va bien vous aider. Voilà, n'hésitez pas à les récupérer, c'est totalement gratuit, ce sera en description. Donc ensuite, le contrat. Maintenant que l'appel s'est bien passé, tu souhaites travailler avec la modèle et donc pour cela, tu dois lui envoyer un contrat. D'accord? Un contrat qui sera légal pour protéger donc les deux parties. Donc évidemment le côté de la modèle et aussi ton côté. Donc l'onboarding, il commence réellement ici, d'accord? Je t'ai mis en description mon contrat légal rédigé par un avocat, d'accord? C'est pas un contrat fait par ma grand-mère. Donc tu peux vraiment le récupérer et en avoir confiance parce qu'il est vraiment carré, d'accord? Donc pareil, le contrat, il sera en description. Donc comme tu peux le voir, donc là on a le contrat de prestation de services de management et de marketing donc pour la vente de contenu. Attention à bien adapter d'accord le contrat. Par exemple là on va venir vraiment parler que d'OnlyFans, mais c'est pas grave. Tu as juste à rajouter mime.fans évidemment ou alors l'autre plateforme privée sur laquelle tu vas opérer avec la modèle. Donc partout où est-ce qu'on écrit OnlyFans. Donc tu peux facilement faire une CTRL F donc pomme F sur Mac pour simplement trouver où est-ce qu'on écrit OnlyFans et ensuite tu remplaces partout par mime ou alors tu peux même rajouter mime ou alors mettre voilà Fansly, Uncoff, peu importe. Pareil aussi pour la rémunération, donc là tu peux voir que c'est écrit que là l'agence va prendre 50% du chiffre d'affaires et au-delà de 10K brut par mois. Donc sur OF, la société, donc l'agence va récupérer 60%, d'accord? Ça c'est ce que j'ai fait avec une modèle qui était un petit peu réticente à l'idée de faire du 60-40 dès le début. Comme ça, ça nous permet nous non seulement d'avoir une motivation supplémentaire pour récupérer 60%, et aussi ça va lui garantir que derrière, nous on va venir fournir un vrai travail, d'accord? Parce que nous on veut vraiment 60%, et comme ça, si on n'atteint pas 10K, elle va récupérer quand même 50%. Voilà. Donc ensuite, c'est aussi écrit que les paiements sont effectués toutes les 2 semaines, d'accord? C'est ce que je vous conseille. N'attendez pas d'accumuler trop d'argent sur le web avant de vous le verser, ni même tous les jours, d'accord? Ce ne sera pas utile. Voilà, si vous attendez trop longtemps et qu'il y a trop d'argent, la modèle, elle sera plus susceptible aussi à ne pas vouloir vous payer si elle voit qu'elle vous doit un gros montant en fait à 4 voire 5 chiffres. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, n'oubliez pas de bien le lire, etc. Signez-le et ensuite tout sera bon. Donc ensuite, plus vite tu envoies le contrat, plus vite la modèle signe et s'engage à travailler avec toi. Donc ne perds pas de temps, d'accord? Plus tu perds du temps, plus la modèle elle a des DM, plus elle va avoir de choix. Et donc on ne veut pas qu'elle change d'agence. Évidemment, on veut qu'elle travaille avec nous. Donc voilà pourquoi il faut agir vite. Donc ensuite, accès à son ancien contenu. Pour cela, donc tu as 3 options. La modèle n'a pas de contenu ou alors du contenu mais de très mauvaise qualité, donc rien n'est récupéré du passé. Bon, généralement c'est rare quand même, mais ça peut arriver. Voilà, surtout pour les modèles qui ne sont pas françaises. Après, je vous conseille vraiment de travailler avec des modèles françaises. Si vous êtes français et que vous parlez français et que vous connaissez le marché français, c'est totalement logique et beaucoup plus simple pour vous. Deuxièmement, la modèle a déjà du contenu sur un drive très complet. D'accord, ça existe et c'est possible donc, pour les modèles qui ont souvent déjà de l'expérience. Troisièmement, donc la modèle a déjà du contenu mais n'a pas de drive organisé. Ok, donc ça arrive souvent pour
pour les modèles qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience ou alors qui en ont mais qui n'ont plus accès à l'ancien drive qui est du coup resté entre les mains de l'ancienne agence. Donc voilà. Donc pour la première option, la modèle n'a pas de contenu ou alors de très mauvaise qualité, donc rien à récupérer du passé. Dans ce cas, on passe à l'étape 4. Vous allez comprendre pourquoi après, mais là du coup, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Deuxième étape, donc deuxième possibilité, la modèle a déjà du contenu donc sur un drive très complet. Dans ce cas, demande-lui un accès à ce drive pour récupérer tout le contenu dont tu as besoin et que tu peux réutiliser même s'il a déjà été posté auparavant par une ancienne agence. Fais attention aux Reels et TikTok et même aux publications Instagram à ne pas les poster telles quelles s'ils ont déjà été postés avant, d'accord? C'est vraiment important de lui demander du nouveau contenu pour tout ce qui va être les Reels, les TikTok, etc. Et même aussi les publications. Instagram et TikTok tolèrent de moins en moins le repost, alors tu te dois de modifier au maximum la vidéo si jamais tu souhaites la réutiliser. D'accord? C'est ce que aussi je te montre dans mon programme, savoir vraiment modifier au maximum les reels que tu vas venir récupérer par exemple en IAOFM, d'accord? Parce qu'on va vraiment se baser sur des reels qui ont déjà été postés. Et donc pour ça, il ne suffit pas de les télécharger et de les reposter, d'accord? Il y a des choses à faire pour optimiser ces résultats et avoir du reach. Et donc ensuite des abonnés et donc de l'argent. Troisièmement, donc la modèle a déjà du contenu mais n'a pas de drive organisé. Dans ce cas, je te conseille donc de lui créer un drive pour son ancien contenu dans lequel tu vas créer 3 sous-dossiers pour chaque type de contenu avec chacun 2 sous-dossiers. Cela va ressembler à ça. Donc tu vas déjà créer 3 gros dossiers. Donc contenu habillé, lingerie, médias privés. Donc ça va être tout ce qui va être nu concrètement. Donc dans chacun, tu vas venir écrire photo vidéo. Comme ça va simplement lui permettre de pouvoir simplement trier son contenu pour pouvoir le déposer de manière organisée et assez simplement, d'accord? Tu verras qu'après, on va faire un drive beaucoup plus complet. Mais là, voilà, c'est vraiment pour faciliter la tâche de la modèle et qu'elle n'ait pas à se prendre à la tête, d'accord? Il faut que pour elle, tout soit vraiment fluide et tout aille vite, facile, etc. Il faut vraiment que ce soit simplifié pour elle. Donc, ainsi, cela te permettra d'organiser facilement et simplement son ancien contenu sans prise de tête, d'accord? Tu as juste à créer un accès à la modèle et donc lui demander de déposer son contenu en suivant ces 3 catégories précédemment citées, comme on l'a vu juste avant du coup. 4, donc quatrième étape de mon process d'onboarding, accès à tous ses réseaux sociaux. Maintenant que tu as le contrat signé et accès à tout son ancien contenu, il est donc temps de lui demander l'accès à tous ses réseaux sociaux et plateformes privées auxquelles elle sait évidemment te donner accès. Voilà. Après, il faut voir aussi avec elle, c'est possible qu'elle ait déjà un mime EOF et que toi, dans le contrat, que vous ayez vu ensemble en appel, et tu vas juste récupérer par exemple son mime ou alors son OF. Ou alors les deux. Mais moi, je ne conseille pas forcément les deux, d'accord? Je conseille vraiment de se focaliser sur une plateforme. Par exemple, il y a une des modèles qu'on a recruté là, et la mime OF, elle vient même de lancer une nouvelle plateforme qui est du coup pas très connue, mais qui a l'air plutôt bien. Et nous, ce qu'on va faire, on va juste prendre le OF, d'accord? On ne va pas s'occuper du mime, ni même de la nouvelle plateforme. D'accord? Pour nous, ce serait simplement se disperser et on n'a pas envie de ça, on est vraiment focalisé donc sur OF. Donc ensuite, maintenant que tu as le contrat signé, donc là, tu vas récupérer donc l'accès à tous ces comptes Instagram, TikTok, plateforme privée, mime, OF et autres réseaux sociaux, comme par exemple un canal Telegram ou même un Snapchat si elle en a un. Voilà. Ensuite, on va venir mettre à disposition notre Google Drive donc organisé. D'accord? Je te conseille donc de créer un Google Drive organisé pour tout le contenu de la modèle en fonction de tes stratégies. Si par exemple tu lui demandes du contenu trade, Instagram et OF, alors tu peux créer ces catégories-là, et donc créer des sous-catégories pour chaque semaine afin de t'y retrouver. Cela va ressembler à ça. Donc on va venir créer une catégorie pour chaque plateforme, donc Instagram, Trade, OF, d'accord, c'est vraiment simplifié. On peut rajouter Telegram, on peut rajouter Mime, on peut rajouter pas mal de choses. Après, c'est à voir aussi selon votre stratégie. Et donc pour Instagram, on va lui demander des stories CTA, des posts, des reels pour Trade, donc ce sera des posts. Après, ça peut être des photos, vidéos, etc. Mais tout est mélangé là-dedans. OF, donc on aura besoin de contenu pour le feed et aussi un script de chatting. Donc par exemple, ensuite on peut écrire S1, S2, S3, S4, donc ça correspond à chaque semaine du mois. Et comme ça, chaque semaine en fait, elle va venir déposer ses stories CTA pour Instagram de la semaine dans S1, semaine 2 dans S2, etc. Et en fait, comme ça, chaque semaine, elle aura une catégorie où elle pourra venir déposer vraiment facilement tout son contenu. Et après, on peut même aller encore un petit peu plus loin. Et par exemple, pour les Reels, ce qu'on peut faire dans chaque semaine, c'est écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui va correspondre en fait à chaque jour de la semaine. Comme ça, on saura, pour premier jour, on va poster ça, etc. Deuxième, ça. Mais bon, ça, après, il faut voir avec la modèle si c'est pas trop compliqué pour elle et si pour vous, c'est aussi utile ou pas. Ensuite, donc on va venir envoyer le contenu attendu de manière détaillée.
Maintenant que tu sais où la modèle va déposer son contenu, donc avant de lui donner accès au Drive, tu lui envoies tout le contenu attendu, d'accord? Pour cela, crée un Google Doc qui va lui expliquer absolument tout de A à Z, c'est-à-dire le contenu détaillé de toutes les plateformes qui nécessiteront du contenu. Cela lui permettra de savoir de combien de tenues différentes elle a besoin, en quelle quantité, comment est-ce qu'elle va réaliser tout ce contenu, etc., etc. Donc tu lui envoies ce document avec le Drive dans lequel elle déposera tout ce nouveau contenu. Je vous aurais bien montré donc, le contenu, donc, le Google Doc que j'ai fait pour mon agence et pour les 4 modèles qu'on vient d'onboarder là en une semaine avec mes 2 associés. Mais évidemment, vous vous en doutez, ce sera un manque de respect de la part de mes élèves parce que eux, évidemment, je leur dis tout. Et en fait, sur cette feuille, il y a écrit toute ma stratégie, toutes les stratégies qu'on va utiliser donc, sur OF, sur Thread, Instagram, Telegram et plein d'autres plateformes. Et donc pour ça, vous en doutez, je ne peux que le réserver pour mes élèves qui vont me faire confiance. Dans le premier lien en description, c'est-à-dire mon programme, qui vont le rejoindre, voilà mon programme OFM Pro Stratégie. Voilà, donc à partir de ce moment-là, la phase onboarding est terminée et tu as donc désormais toutes les choses en place de la bonne manière, si bien sûr tu appliques tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, d'accord? Donc pour onboarder ta modèle efficacement et rapidement. Tu peux désormais commencer à attirer du trafic en utilisant son ancien et nouveau contenu, ainsi que ses réseaux sociaux et sa plateforme privée. Et tout est carré parce que du coup, tu as réalisé un contrat que du coup, tu as signé et la modèle aussi. Ne néglige pas cette vidéo, d'accord? Je sais que cette vidéo est gratuite, disponible sur ma chaîne YouTube, mais dans cette vidéo, je t'ai vraiment donné énormément de valeur et c'est concrètement ce que vraiment je peux dire à mes élèves dans mon programme. D'ailleurs, ils en savent évidemment plus, mais comme tu peux le voir, il y a peu de personnes qui te donnent autant de valeur. Donc voilà, ne néglige pas cette vidéo, applique tout ça et tu verras que tu auras des résultats. Parce que l'OFM, que ce soit IA ou classique en 2024, ça fonctionne et même en 2025, ça fonctionne hyper bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste les bonnes stratégies et appliquer les choses de la bonne manière. D'accord? Donc je te fais confiance pour appliquer tout ce que je vais te dire dans cette vidéo et me dire en commentaire évidemment si ça t'aura aidé, d'accord? Je serais vraiment curieux de voir un petit peu vos avis, donc n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Donc si jamais tu souhaites aussi recruter des modèles françaises 10 sur 10 motivés et open sur le contenu, tu as juste donc à rejoindre mon programme OFM Pro Stratégie dans lequel je t'explique toutes mes stratégies en détail qui m'ont permis de réaliser cela. D'accord? Grâce à mon programme, tu sauras également comment générer 5 000 € par mois avec l'OFM en moins de 90 jours. Le lien vers mon programme OFM Pro Stratégie est disponible dans le premier lien en description. Et n'oublie pas que dans celui-ci, nous verrons tous les secrets de l'OFM classique, d'accord, en passant par la création de ton agence, les bases de l'OFM évidemment pour ceux qui ne les maîtrisent pas. Ensuite, donc le recrutement de modèles, l'onboarding, le management, l'acquisition de trafic, le scaling, mais aussi évidemment le chatting qui représente la majorité du chiffre d'affaires, peu importe le type d'OFM, que ce soit classique, hybride, IA, d'accord. Le chatting, c'est là où tout l'argent se réalise, 80-90% quand c'est bien fait. Nous verrons donc aussi l'OFM IA pour ceux qui veulent vraiment profiter de cette toute nouvelle opportunité avec la création d'une modèle IA réaliste qui convertit, non pas les modèles qu'on peut voir tous les jours sur Instagram qui sont totalement cramés, d'accord. Ça ne convertit pas, il faut se le dire. Hein. Donc évidemment, vous serez ici la seule plateforme à utiliser, les outils, mais aussi le trafic et encore une fois le chatting, d'accord. On va vraiment venir tout aborder de A à Z. Voilà. Donc mon programme est disponible en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si elle vous a aidé. Likez, commentez, partagez, mais surtout vous abonner parce que du coup je vais vraiment venir envoyer plein de vidéos full valeur sur l'OFM et vous montrer tous les résultats que j'aurai eu donc avec ces 4 modèles que j'ai pu intégrer de manière efficace à mon agence. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.